Juste avant qu'on ne commence, j'aurais aimé vous inviter à prier avec moi, si vous le voulez bien. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, Dieu des extrémités de la terre, notre papa et notre maman, notre ami sur le trône et sur la croix. Nous te donnons gloire, Jésus aussi, et à toi aussi, cher Saint-Esprit, pour votre présence au milieu de nous. Nous sommes vos hôtes, vos amis, et nous vous comptons aussi comme nos amis. C'est vous qui nous avez réunis en ce jour, car l'espace ne nous sépare pas. Tout se fait dans un même lieu. Pour voir votre visage, alors que vous contemplez le nôtre à chacun ici, nous nous délections ensemble et nous ressortions de cette rencontre avec vous, cher Elohim, réjouis, bien sûr, guéris, restaurés. Merci pour la compagnie de vos anges. Merci pour le sang de l'agneau qui plaide pour nous en cet instant et le parfum de ton sourire. Me voici dans le nom de Jésus, pour le nom de Jésus, avec vos amis, tes amis, mes frères, mes sœurs, enfants, adolescents, célibataires, personnes mariées, personnes veuves. Nous sommes tous en ta présence, d'un même cœur. Toi avec nous, nous avec toi, Yeshua. Alléluia. Amen. J'aurais aimé ce matin que nous parlions, comme je l'ai rappelé dans le chant qui a été chanté 2 fois, merci, euh, d'adoration. Nous parlons un petit peu d'adoration. Euh, Normalement, on n'adore pas comme ça. On n'adore pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier dans quelqu'un pour, euh, pour que vous et moi, nous soyons, enfin, pour que vous et moi, pour que les êtres humains que nous sommes, nous soyons portés à adorer quelqu'un ou à adorer quelque chose. Hier, en fait, depuis le XXe siècle, on adore tout, en fait. On adore tout. En fait, c'est un mot qui était utilisé avant le XXe siècle pour Dieu seul. Et depuis le XXe siècle, ce mot a été démocratisé et ce mot est utilisé pour... alors, on adore son chat, on adore un bout de viande, on adore un morceau de musique, on adore sa femme, son mari, et on adore Dieu en même temps. Donc, il y a de la confusion ici dans l'air. Vous vous en rendez compte, hein? Il y a de la confusion dans l'air. Normalement, on adore ce qui nous dépasse en beauté, euh, ce qui nous dépasse en caractère, ce qui nous dépasse dans les exploits que quelqu'un a fait. L'adoration, c'est de l'ordre de la transcendance, quoi, ce qui nous dépasse. Vous adorez Dieu. Nous sommes réunis ce matin pour adorer Dieu. Normalement, nous adorons, je le répète, ce qui nous dépasse en beauté, en caractère, en exploit, ce qui nous dépasse en longévité. Alors, on a découvert tel vestige du passé, on a découvert tel fossile, tel pharaon d'Égypte. Alors, on est en adoration, on ne sait plus où se mettre, on ne sait plus quoi dire, parce que ça date de très très longtemps. Imaginez Dieu qu'on appelle l'ancien des jours. L'ancien des jours, voyez-vous. Donc, on adore en général ce qui nous dépasse, ce qui est beau. Euh, et pourtant, et pourtant, lorsque je lis la Bible en
dans le texte d'Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, on est stupéfait. On est stupéfait devant quelque chose qui devrait vraiment attirer notre attention pour savoir exactement, vous vous êtes réunis ce matin, vous adorez Dieu. Nous sommes là pour adorer Dieu. Et on adore en général ce qui est beau, ce qui nous attire, ce qui est merveilleux, ce qui nous dépasse, je le répète. En caractère, en exploit, en longévité, en puissance. Pourtant, Ésaïe 53 ne va pas du tout dans ce sens. Ésaïe chapitre 53. Alors, déjà, chapitre 52, Ésaïe chapitre 52, déjà, à partir du verset 13, les derniers versets d'Ésaïe 52, voici mon serviteur prospérera. Il s'agit du Messie ici, le Christ, Yeshua. Voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Donc, lorsqu'on le regardait, on était effrayé, tant son visage était défiguré, donc le visage du Messie, en hébreu ici le mot mishrat ici, mishrat, du verbe sharat, son visage était défiguré, c'est-à-dire mutilé, perverti, abîmé, tant son visage était défiguré, mutilé, on parle du Messie, on parle de Dieu ici, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Donc, le Messie ne ressemblait donc pas à un homme sur la croix, il ne ressemblait pas à Dieu non plus, il ressemblait à qui alors? À un monstre. C'est cet être que vous êtes venu adorer ce matin? C'est cet être que nous adorons ce matin? Un monstre? Tant son aspect différent de celui des fils de l'homme, donc de l'ordre du règne animal. De même qu'il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Et puis le chapitre 53, versets 1 et 2, hein, qui accrut à ce qui nous était annoncé. C'est-à-dire, c'est sidérant, quoi. C'est sidérant. Hein, qui accrut à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant le Père comme un nourrisson qui tète, nous dit le texte hébreu. Hein, votre traduction dit peut-être, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Le texte hébreu dit, il s'est élevé devant lui comme un nourrisson qui tète. Dieu, un nourrisson qui tète. Adorer un bébé comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc rien d'adorable. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien pour nous plaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est il y a 2000 ans. Vous allez me dire, mais ça, c'est il y a 2000 ans. Ça, c'est il y a 2000 ans, mais il est différent aujourd'hui. Vous allez me dire, il est différent aujourd'hui. Il n'est plus le même. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Prenez avec moi, si vous le voulez bien, Ésaïe Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 4. Je pleurais beaucoup, dit l'apôtre Jean, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône. Donc il se tourne pour regarder, pour voir un lion, et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau. Nous sommes au ciel ici, hein? On n'est plus sur la croix. Et
On cherche un lion. Donc, encore une fois, ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui fait qui génère des exploits, ce qui nous attire, quoi, le gars. Eh bien non, on voit un agneau, et pas n'importe quel agneau, il est au ciel comme immolé. Il est au ciel comme immolé avec les marques de la malédiction sous son front, des choses horribles à voir, qui fait tout le tour, c'est à cause de la couronne d'épines, hein. C'est cette marque qui fait tout le tour de son front, qui est comme une couronne, mais c'est une plaie horrible. Quand on regarde ses mains, on voit des trous, mais avec une plaie horrible. Son côté reste percé, ses pieds restent percés, des choses qu'on n'ose pas regarder sans être complètement dégoûté. Et oui, il reste mutilé pour l'éternité. La race humaine a mutilé le Messie. Vous et moi, nous l'avons mutilé intérieurement et extérieurement, parce que ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est nous qu'il est devenu. Voyez-vous cela? Alors, vous êtes là pour l'adorer. C'est cet être que vous adorez. Il n'y a rien de beau en lui. On l'appelle le sanctuaire. Mais je vous rappelle que dans le sanctuaire, il y avait deux choses. Il y avait de l'or, la gloire de Dieu, mais en même temps, dans le sanctuaire, il y avait le péché. Tous les péchés qui étaient dans le désert, luciférien, impur, entraient dans les pécheurs, et les pécheurs qui entraient dans le sanctuaire avec les péchés de Lucifer. C'est bien ça. Tous ceux qui venaient avec un animal, ils venaient pour confesser les péchés. Mais c'est les péchés de qui? Les péchés de Lucifer, c'est-à-dire les péchés que Lucifer les poussait à commettre. Donc, ils venaient les confesser et les déposer dans le sanctuaire. Or, la Bible nous dit que le sanctuaire, c'est Dieu lui-même. Un sanctuaire de malédiction, de vice. Et je vous rappelle aussi que l'extérieur du sanctuaire, la couverture extérieure, était la couverture la plus moche. C'est pour ça qu'Ésaïe parle de cet être. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, mais c'est de façon étonnante, nous adorons un être, dit Paul, qui est devenu la malédiction, le vice, le crime. Nous adorons un être, Dieu cloué sur une croix, que Nietzsche, le philosophe, appelle une horrible extravagance. Nous adorons un être qui est relié à la honte, notre honte. Nous adorons un être qui est lié à l'échec. Tu la crois? Il est vainqueur ou il est en échec? Si vous étiez autour de la croix, vous croiriez qu'il était en train de vaincre? Non, vous et moi, nous croyons qu'il était en plein échec. Oui, un être dans l'ignoble, un être, le 666, le mal, le chiffre de l'homme, vous voyez, 666, un chiffre d'homme, l'histoire de l'homme, c'est ce qu'il porte, c'est ce qu'il devient, c'est cet être que vous adorez. Il n'y a rien de beau là-dedans, à moins que vous ne visiez quelque chose qui se joue à l'intérieur de la laideur, à moins que vous ne visiez quelque chose qui se joue à l'intérieur de l'ignoble et de la malédiction qu'il est devenu et qu'il a assumé, notre malédiction, à moins que vous ne perceviez quelque chose à l'intérieur de ça, et ce quelque chose, c'est il nous reste fidèle sur la croix. Ce quelque chose, c'est il est en train de donner sa vie, de verser sa vie. Voyez-vous, adorer quelqu'un, c'est lui abandonner tous les aspects de notre vie à cette personne. C'est pourquoi quand on adore quelqu'un ou quelque chose, on finit par se confondre avec cette personne, se confondre avec la honte, se confondre avec le Christ agneau, agneau dans le couple, être agneau dans le couple, être agneau dans les relations avec les frères et sœurs, être agneau avec les relations de collègues. Attendez. C'est pourquoi quand on adore quelqu'un, on finit par se confondre avec lui. Parce qu'on finit par apprécier et par estimer ce qu'on découvre chez lui.
C'est-à-dire ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est élevé. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans le Christ? L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 6 et le verset 14, il dit en ce qui me concerne, c'est fou Paul, en ce qui me concerne, je ne veux trouver ma dignité, ma fierté, ma beauté, mon succès que dans le Christ crucifié. Attendez, vous comprenez quelque chose? Nous parlons du Christ ressuscité, le Christ de gloire, mais au ciel, le Christ se présente comme un agneau. Et il reviendra en tant qu'agneau en Apocalypse chapitre 6. La question, qui adorons-nous? Vous voyez, le roi glorieux dans toute sa gloire, assis sur le trône. Mais c'est un agneau, le crucifié. Celui que tout le monde a abandonné sur la croix et que le monde entier va abandonner bientôt. Parce qu'on trouve d'autres valeurs ailleurs. Mais l'adoration produit une grande ressemblance entre ces deux êtres. Normalement, on ne devrait pas imposer l'adoration. On ne peut pas contraindre quelqu'un à adorer quelqu'un. On ne peut pas obliger quelqu'un à adorer quelqu'un ou quelque chose. Ce serait de la tyrannie, ce serait de la dictature, ce serait le totalitarisme. Al Capone, le gangster, Al Capone, le gangster du début du XXe siècle aux États-Unis, dira, il n'est pas vrai qu'on a plus de résultats. Il dit, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai qu'on a plus de résultats quand on offre une fleur, un bouquet de fleurs seulement à quelqu'un. Il n'est pas vrai qu'on obtient plus de résultats en offrant seulement un bouquet de fleurs à quelqu'un. Al Capone dira, on a plus de résultats quand on offre un bouquet de fleurs et un bon flingue à quelqu'un. Quand on s'approche de lui avec un bouquet de fleurs et un bon flingue, on obtient plus de résultats. L'adoration, contraindre, ce serait de la dictature, de la tyrannie. Adorer quelqu'un, et vous adorez Dieu, nous adorons Dieu. Adorer quelqu'un exige qu'on puisse vraiment aimer cette personne, plus que soi-même. Parce qu'adorer quelqu'un, adorer Dieu, peut nous pousser à faire des choses extrêmes, des choses extravagantes pour cette personne, jusqu'à donner notre vie, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 3. Donner tous ses biens pour la nourriture des pauvres, le jeune homme riche d'ailleurs. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, adore-moi. Il y a bien des choses qui constituent des objets d'adoration dans nos vies et qui entrent en compétition avec le seul qui mérite d'être adoré. Va, vends et suis-moi, adore-moi. Toute ta délectation, ta plénitude, le sens de ton existence, ta valeur en moi. Donner tous ses biens ou bien donner sa vie. Oui, quand on adore quelqu'un, ça peut nous emmener très très loin, sacrifier notre vie. Il n'y a pas de limite normalement à l'adoration. Normalement, on n'adore pas son conjoint, on n'adore pas son animal de compagnie. Mais je sais qu'on adore, la plupart des couples adorent leur conjoint. La plupart des couples adorent leur conjoint. Ils ne s'en rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte. Il y a des tests qui permettent de le vérifier, qu'on soit vivant ou que le conjoint soit mort. Il y a des tests qui permettent de le vérifier. Il y a beaucoup de conjoints qui adorent en fait leur conjoint plus que Dieu lui-même, mais ils ne s'en rendent même pas compte en fait. Comme on peut adorer un animal de compagnie. Il y a de l'adoration dans l'air ici. Donc adorer consiste aussi à aimer quelqu'un, à élever quelqu'un plus haut que soi-même, plus que soi-même. Aimer quelqu'un, adorer quelqu'un, c'est aussi être prêt à tout moment et continuellement à lui vendre notre âme. C'est fort comme expression. Adorer quelqu'un, vous adorez Dieu. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Adorer quelqu'un, c'est être prêt à tout moment à lui vendre notre âme. C'est fort comme expression. À lui vendre notre âme. Vendre son âme. Comme disait Jacques Brel dans une de ses chansons, comme disait Jacques Brel dans une de ses chansons, Ne me quitte pas, ne me quitte pas, il dit dans cette chanson quelque chose d'effarant, qui choque. Mais quand on y réfléchit deux fois, on se rend compte que c'est pas par hasard que c'est venu, il sait très bien de quoi il parle. Quand il dit dans Ne me quitte pas, ne me quitte pas, il dit dans une phrase,
il parle à sa bien-aimée, hein, sa bien-aimée, et Jacques Brel lui dit, mais je voudrais être l'ombre de ta main. L'ombre de ta main. Donc, partout où ta main va, j'aimerais être là aussi. Et je voudrais, dit-il, être l'ombre de ton chien. Parce que Jacques Brel sait combien les animaux de compagnie ont d'importance dans les pays européens. Et que les êtres humains finissent par aimer leurs animaux de compagnie plus que les êtres humains eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il dit à sa bien-aimée, j'aimerais être l'ombre de ton chien, comme je sais combien tu tiens à ton chien et combien tu voudrais que ton chien soit partout avec toi, je voudrais être non pas ton chien, mais au minimum, à défaut d'être ton chien, j'aimerais bien être ton chien, mais à défaut d'être ton chien, j'aimerais au moins être l'ombre de ton chien. C'est pour montrer quelle fusion, quelle communion, quelle proximité, quel attachement l'adoration implique et suppose. Vendre, lui vendre notre âme à quelqu'un. Dieu nous a vendu son âme. Waouh! Dieu nous a vendu son âme lui-même. Oui, je suis en train de vous parler de nous qui vendons notre âme à Dieu. Si nous entendons, si nous voulons dire que nous adorons Dieu, vous et moi, ça veut dire que nous lui vendons notre âme. Mais Dieu a commencé par nous vendre son âme. Mais oui, quand vous lisez Ésaïe 53, versets 10 et 11, Ésaïe 53, versets 10 et 11, le texte dit en Ésaïe 53, versets 10 et 11, on y était tout à l'heure, on est sorti. Ésaïe 53, versets 10 et 11, le texte dit, il a plu à l'Éternel de briser le Messie, de briser notre Sauveur, de se briser lui-même, parce que le Messie, c'est l'autre moi-même du Père, c'est son autre moi-même. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Le mot vie que vous avez ici, c'est le mot âme, en hébreu, nefesh. Après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, pour le monde entier, pour les enfants et les jeunes, hein, verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Effectivement, il a vendu son âme pour nous sauver. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Jean chapitre 10 et le verset 17. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Littéralement, je donne mon âme. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner ma vie pour les jeunes de cette église, pour les enfants, pour les célibataires, et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est la résurrection, bien sûr. Reprendre. Donc, il nous a vendu son âme. Il nous a vendu sa divinité. Il est devenu nous. Il n'a épargné aucun effort et aucun sacrifice pour nous réconcilier et pour nous ramener à lui. Ça va loin. En fait, c'est notre identité qui est dans cette relation. C'est notre existence. C'est notre valeur qui est dans cette relation d'adoration. Adorer quelqu'un. Adorer quelqu'un, on avance. Adorer quelqu'un. Désormais, tu adores quelqu'un. Tu adores Dieu ce matin. Vous et moi, toi et moi. Tu adores Dieu. Désormais, si tu adores Dieu, ça veut dire que tu n'existes plus. Ça veut dire que tu n'existes plus. Normalement, on adore quelqu'un dans un temple. On va dans un temple pour adorer quelqu'un. C'est là que nous sommes maintenant, dans un sanctuaire. Normalement, dans un sanctuaire, il y a un seigneur, il y a un roi dans un sanctuaire. C'est lui le seigneur du sanctuaire. Et le sanctuaire est à lui. Et les adorateurs sont à lui aussi. Si tu adores Dieu, toi et moi, ça veut dire que toi et moi, nous n'existons plus. Et que c'est Dieu seul qui existe. C'est pour cette raison qu'on lui vend notre âme, autant qu'il nous a vendu son âme, prêt à lui sacrifier notre vie, comme chez les samouraïs au Japon, qui se prosternent devant l'empereur avec leur épée en main, et ils baissent, ils sont à genoux devant l'empereur, ils tiennent l'épée allongée dans leurs mains, et ils offrent comme ça l'épée à l'empereur, et ils demandent à l'empereur, demande-moi ce que tu veux. Si tu veux que je j'ôte ma vie, que je m'ôte moi-même la vie, pour te plaire, je peux enlever ma vie maintenant.
Sinon, demande-moi ce que tu veux. Ouais, c'est comme ça qu'ils sont devant l'empereur. Vendre son âme, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aller pour Dieu? Regardez jusqu'à quel point il est allé pour nous. Adorer Dieu. Nous sommes dans un culte d'adoration et le message que vous entendez, n'est qu'une partie de ce culte. Le message que vous entendez n'est pas le culte. Souvent, on entend, on pose souvent la question, qui tient le culte ce matin? Qui tient le culte ce matin? Et les autres répondent, oui, c'est un tel qui prêche. Ah bon, donc le culte, c'est la prédication. Non, nous avons dépassé ça, n'est-ce pas? Nous avons dépassé ce genre de choses. Non, le culte n'est pas la prédication. C'est un élément du culte. Vous adorez Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes prêts à lui vendre notre âme, notre conscience et notre liberté. Wow. C'est-à-dire ce que nous avons de plus précieux, volontairement, librement et responsablement et intelligemment. Nous sommes prêts à lui vendre nos meilleures affections, nos désirs les plus intimes et les plus profonds. Nous sommes prêts à lui vendre tout ce que nous avons dans notre corps. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, versets 2 et 3. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Nous adorons Dieu. Nous lui vendons notre âme, notre maison, nos ambitions professionnelles, qui doivent se confondre avec ses ambitions à lui. Nos ambitions professionnelles qui doivent se confondre avec ses ambitions à lui. Nos ambitions professionnelles qui doivent être remplacées des fois par ses ambitions à lui. Viens et suis-moi. C'est fou cette affaire, hein? L'adoration dans toutes les pièces de la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain, au salon. Tout ce qu'on peut y faire dans toutes ces pièces, dans la chambre à coucher, dans les toilettes, dans la cave, dans le grenier. Donne-moi ton fils, dit à Dieu à Abraham. Donne-moi ton fils, donne-moi ce que tu as de meilleur, ce que tu as de plus précieux, ton temps, tes pensées, tes désirs, ton argent. Donne-moi ton fils, dit Dieu à Abraham, ton unique, ce que tu adores, ce que tu aimes le plus. Donne-le-moi, donne-le-moi. Tu vas le lier, la ligature d'Isaac sur la montagne dans Genèse 22. Tu vas l'égorger, tu vas le brûler, tu vas me l'offrir en sacrifice. Preuve que tu m'aimes vraiment. Bien sûr, tout ça va être remplacé par le bélier qui va être pris dans les cornes, dans les buissons. David dira, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. David dira, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte en rien. David est vraiment un exemple d'adorateur incroyable. Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et quel que soit ce que Dieu peut me demander, il dira, me voici Seigneur. Me voici. C'est incroyable. Adorer Dieu. Jusqu'à quel point l'adorons-nous? Y a-t-il des choses dans vos vies, dans nos vies, que Dieu voudrait bien avoir pour lui, dans lesquelles il voudrait bien régner et il ne règne pas encore? Nous adorons Dieu. Vous adorez Dieu. Quand on adore quelqu'un, on est prêt à passer l'éternité avec cette personne, on est d'accord? On ne veut pas se séparer de cette personne du tout. C'est pourquoi quand on rencontre notre belle, je sais qu'il y a des mariages dans l'air, il y a des mariages dans l'air, passés et présents et récents, dans les églises ces jours-ci. Quand on rencontre sa belle, d'ailleurs je me demande pourquoi on ne dit pas aussi quand on rencontre son beau. Hein? Vous pouvez aussi essayer de le dire. Quand une femme rencontre son beau, quand on rencontre sa belle ou son beau, dans les premiers jours, dans les premières semaines, les premiers mois de fréquentation, on tombe passionnément amoureux. On a du mal à se quitter. Et ce sont les parents qui doivent venir nous arracher de là des fois. Ce type d'amour frise souvent l'adoration. C'est de la confusion dans l'air. Vous adorez Dieu? Nous adorons Dieu de cette manière? Drôlement passionné,
du mal à le quitter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se demandent, mais comment est-ce qu'on peut passer 1 heure à prier? Mais demandez-leur comment est-ce qu'on peut passer 1 heure avec son beau, avec sa belle, et vous comprendrez tout de suite qu'il y a quelque chose dans le type de relation qu'on peut entretenir avec l'adoré. Comment est-ce qu'on peut passer 1 heure à prier? Demandez-leur comment est-ce qu'on peut passer 1 heure avec son beau? Parce que l'adoration présuppose, implique et contient nécessairement des passions, des flammes de feu, quoi. Donc l'idée derrière l'adoration, c'est d'abord, es-tu amoureux de celui qui est amoureux de toi? Ézéchiel 16 et le verset 8. Ézéchiel 16 et le verset 8. Je passais près de toi, et je te regardais. Je passais près de toi et je te regardais. Voici, ton temps était là. Ton temps est là ce matin. Le temps de tomber amoureux, toi et moi. Le temps de tomber amoureux, dit le Seigneur. Je jetai sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, ta honte. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi et tu fus à moi. Tu es à moi. Je suis à toi. Cantique des cantiques. Dans le sanctuaire, on adorait Dieu, n'est-ce pas? Dans le temple, on adorait Dieu. Dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on a apporté dans le sanctuaire? Qu'est-ce qu'on a apporté? On a apporté un agneau, par exemple. Par exemple. Et l'agneau représentait quoi? L'agneau représentait à la fois Dieu, le Messie, et nous, le pécheur, vous. Et quand le pécheur emmène l'agneau, par exemple, dans le parvis du sanctuaire, dans le parvis du temple, qu'est-ce qu'il fait avec? Il met ses mains sur la tête de l'animal et il lui transfère ses péchés. C'est-à-dire, il lui transfère sa honte, sa culpabilité, il lui transfère sa condamnation, il transfère son historique de navigation. L'animal devient le pécheur devient l'animal. Aujourd'hui, quand on vient au temple, on doit venir avec toi. Avec quoi? On doit aussi venir avec un animal, quand on vient au temple. Avec un animal. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 12. C'est quoi cet animal? Romains chapitre 12, c'est quoi cet animal avec lequel on doit venir au temple? Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, donc votre personne, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, quand on adore Dieu, on vient soi-même. Permettez cette trivialité, on s'amène soi-même. Voyez-vous, on n'amène pas seulement de l'argent, on s'amène soi-même. Quand on dit amène-toi, et moi je m'amène aussi, on va se rencontrer. Viens, tel que tu es, adore, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Ouais, on offre son être entier à cette personne comme un sacrifice vivant. Pourquoi vivant? Parce que le sacrifice est mort normalement. Oui, nous sommes morts. C'est pour ça que je dis adorer quelqu'un, c'est être mort soi-même. Mais comment est-ce qu'on peut être mort et adorer quelqu'un? Il faut que quelqu'un d'autre vive en nous. Galates 2, verset 20. Le Christ, l'esprit du temple, doit vivre sa vie en nous. Nécessairement, vous voyez que l'adoration déborde le jour du sabbat. L'adoration déborde le jour du sabbat. On adore, d'où le sens de l'hébreu, d'où le sens de l'hébreu. Adorer, c'est donc l'adoration déborde le jour du Shabbat. On adore Dieu avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on est, à tout moment. Y a-t-il quelque chose qui n'appartient pas à Dieu dans ta maison? Y a-t-il quelque chose qui n'appartient pas à Dieu dans ta maison, dans ma maison, où tu habites? Ou y a-t-il quelque chose qui n'appartient pas à Dieu dans tes habitudes ou dans tes pensées? Avec quoi adorons-nous Dieu?
Qu'est-ce qu'il y a dans nos maisons? Un portable, ordinateur ou téléphone, une télé, de la nourriture, des ustensiles, des êtres, des enfants, conjoints, des amis, personnes âgées. Quand on adore quelqu'un, normalement, tout ce qu'on a appartient à cette personne. Tout ce qu'on a appartient à cette personne. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout, y compris moi-même, avec bonheur. C'est pourquoi adorer en hébreu signifie être esclave. C'est le verbe hébreu avad. Avad signifie être esclave de cette personne. Littéralement, servir cette personne. Travailler pour cette personne. Voilà le sens hébreu d'adorer. C'est être esclave de cette personne. C'est le servir. Travailler pour. C'est pareil pour le mot culte en français. Hein. Culte qui a donné le verbe cultiver. Cultiver la terre. Travailler. Être esclave de quelqu'un. Volontairement, librement. Si tu passes l'aspirateur dans ta maison, l'univers regarde, les anges et les habitants des autres mondes regardent. Avec quel sentiment tu le fais? Avec quelle motivation? Tu es mobile? Avec quelle perfection tu le fais? Et ils observent que tu adores Satan pendant que tu passes l'aspirateur, que tu adores Satan. Ou bien que tu adores Dieu. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et non ceux qui étaient en Satan. Non pas la colère, la jalousie, etc., etc. Oui, adorer, c'est servir quelqu'un. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que Dieu, le même mot utilisé pour adorer, pour que nous puissions adorer Dieu, c'est le même mot utilisé pour Dieu lui-même. C'est le même mot utilisé pour Dieu lui-même. Je terminerai par ça tout à l'heure. Voyez-vous, la question qui se pose, pour finir avec ce que je disais concernant la maison, l'adoration se décline de différentes manières, intérieure et extérieure, à tout moment. Et donc, il peut y avoir donc du feu étranger, comme nous le voyons dans Lévitique chapitre 10, où les fils d'Aaron, le sacrificateur, le grand prêtre, sont entrés dans le sanctuaire avec du feu étranger. Il peut y avoir du feu étranger dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre imagination. Il peut y avoir du feu étranger dans nos relations entre conjoints, entre parents et enfants, enfants et parents, et aussi entre enfants. Du feu étranger, c'est-à-dire des sentiments, des attitudes, des pensées et lucifériennes, qui est étranger à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, véritablement, lorsqu'on adore quelqu'un, naturellement, on est un temple. On est un temple où cette personne habite. Donc, si on est un temple où cette personne habite, ça veut dire que quand nous entrons aux toilettes, c'est la personne qui va dans les toilettes. Quand nous sommes dans la chambre à coucher, c'est le Seigneur du temple qui va dans la chambre à coucher. C'est le Christ qui est vivant en moi. Je suis mort. Je suis un contenant qui contient quelqu'un d'autre. L'esprit de la gloire, de l'amour, de l'amour et la sainteté, de la vie. Quand tu entres dans un magasin, c'est Dieu qui entre. C'est le Seigneur du temple qui, dans son temple, entre dans le magasin. Question, qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que le Seigneur du temple va acheter dans le magasin? À quel prix va-t-il mettre dans ce qu'il va acheter? A-t-il déjà quelque chose de pareil chez lui? Pourquoi est-ce qu'il en achète un deuxième?
Et pour qui est-ce qu'il l'achète? Et dans quel but est-ce qu'il l'achète? Vous comprenez? Adorer quelqu'un, je suis carrément mort quand on adore quelqu'un. C'est la personne qui vit dans son temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est ce que le texte de 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 dit. Donc, adorer quelqu'un, c'est laisser cette personne vivre sa vie en nous. C'est chaud. Adorer quelqu'un, c'est laisser cette personne vivre sa vie en nous, le Christ. Je disais encore qu'on ne peut pas exiger ça. On ne peut pas exiger l'adoration. Si quelqu'un exige l'adoration, c'est la preuve qu'il ne mérite pas l'adoration. Si quelqu'un exige l'adoration, c'est la preuve qu'il ne mérite pas l'adoration. Dieu ne peut pas exiger l'adoration. Dieu ne peut pas exiger l'adoration. Dieu n'est pas comme les superstars. Non, pas du tout. Il n'en a pas besoin lui-même d'ailleurs. Par contre, il nous met en garde contre le fait d'adorer autre chose. Des choses des humains, parce que ça va nous dégrader. Et si vous voulez adorer quelqu'un, choisissez ce qu'il y a de meilleur. Et il dit, préférez m'adorer, puisque moi-même, adorer c'est servir, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que moi-même, je suis à votre service. Je suis à votre service. Oui, l'adoration n'est pas une simple affaire de paroles et de chants. Hein. Mais ce qui, c'est dans les musiques qu'on écoute. C'est dans les réseaux sociaux et ce qu'on y fait. C'est dans nos relations avec autrui. Et ici, il y a beaucoup de réparations à faire. Car adorer Dieu, nos conjoints, nos enfants, nos amis, nos frères et sœurs physiques et spirituels, nos voisins, les gens de différentes races, de différentes couleurs, les gens de d'autres religions, les athées, tout ce beau monde a été fait à l'image de Dieu et leur image a été restaurée dans le Messie, le deuxième Adam. Donc, adorer Dieu, c'est aussi avoir dans la condescendance du respect envers ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Et c'est là que pour vous et moi, il y a beaucoup de repentance ici à faire à l'égard des êtres humains qui nous entourent. Car on ne peut pas adorer Dieu et blesser les autres par nos silences, par nos réactions, par nos paroles. On ne peut pas adorer Dieu et en même temps dire c'est ma relation avec Dieu, c'est ma relation verticale. Non, c'est impossible. Il y a deux tables dans la loi. La verticale qui concerne nos relations avec Dieu et l'horizontale. Toute adoration de Dieu qui nous trouve en train de nuire à nos frères humains est une adoration du démon. Je répète, toute adoration de Dieu. C'est-à-dire quand on pense qu'on adore Dieu et en même temps qu'on nuit, qu'on fait du mal à nos frères et sœurs humains, physiques ou spirituels, qu'on leur manque de respect, qu'on les dégrade, mais ça veut dire que ce n'est pas une adoration de Dieu, c'est une adoration du démon. Et ça, c'est à ce titre que vous et moi, nous avons de profondes repentances à faire à l'égard des personnes que nous avons blessées, à qui nous avons fait du mal. Car l'adoration nous embellit quand nous adorons Dieu. Mais quand cette adoration se traduit dans le quotidien par le respect envers les gens et par l'amour envers eux et par le sacrifice pour eux, ça les embellit aussi. Et c'est ainsi que Dieu est justifié et glorifié dans le conflit cosmique. Enfin, je dis que l'adoration dégage beaucoup de joie. Pourquoi? Parce qu'on est passionnément amoureux. Tout ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que je suis, tout ce que tu as, tout ce que tu représentes appartient à cette personne et ce que tu es toi-même. Et tu dis à cette personne, à Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sers-toi. Je veux être comme toi, je veux être à toi maintenant, tout de suite, paf, tout de suite. À quelle quantité entièrement? Que ferait Jésus à ma place? Celui qui m'a vu a vu le Christ. Je vous disais que j'y serais revenu pour conclure. Vous voyez ici que lorsqu'on adorer Dieu, adorer quelqu'un, c'est comme être son esclave, librement, volontairement, intelligemment. Et le servir. Le pire dans cette affaire-là, c'est que dans la Bible, c'est Dieu qui nous sert. Il nous a créés pour qu'il nous serve.
Il nous a créés pour être notre esclave, puisque aimer, c'est être l'esclave volontaire de quelqu'un, intelligemment, libre, responsable. Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Donc si Dieu est amour, Dieu est donc le plus grand des serviteurs, le plus grand esclave. Mais n'est-ce pas ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8? Ayant vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, s'est vidé de ses attributs. En prenant une forme de serviteur, le mot hébreu grec ici c'est esclave, doulos, en prenant une forme de serviteur, doulos, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même jusqu'à nos pieds. Et plus bas encore, de la dégradation, Dieu qui se dégrade. Pour nous servir, nous servons, tout faire pour notre gloire. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous prenez ce texte de 1 Corinthiens 10, verset 31, que je viens de citer, vous pouvez le retourner vers Dieu et l'adresser à Dieu. Tout ce que, soit que Dieu mange, soit que Dieu boive, soit que Dieu fasse quelque autre chose, il fait tout pour notre gloire. Retournez le texte. Soit qu'il mange, soit qu'il boive, soit qu'il agisse, soit il fait tout pour notre gloire. C'est aussi ce qui est marqué dans 1 Corinthiens 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, verset 8. Dieu a prévu le Messie pour être notre gloire. Et Paul dit, je trouve ma gloire en lui. C'est assez étrange que nous sommes appelés à adorer Dieu et les mots qui sont utilisés pour adorer Dieu sont utilisés par Dieu pour nous servir, pour nous exalter, pour nous glorifier. C'est extraordinaire, ça. Matthieu 20, verset 26 à 28. Matthieu 20, verset 26 à 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est avoda en hébreu ici, même si nous sommes dans le grec du Nouveau Testament. Nous servir, être notre esclave libre, libre. C'est quelque chose. Et puis sans oublier, bien sûr, Jean chapitre 13, déjà Luc chapitre 12, versets 35 à 37, où il nous dit, lorsque nous allons monter au ciel, pendant le millénium, il va se ceindre pour nous servir pendant 1000 ans, mais aussi pendant l'éternité. Le Père, le Fils et l'Esprit, nous servir. C'est devant un tel être que nous adorons. C'est un tel être que nous adorons. Puis regardez-le, s'abaissant à nos pieds ce matin en train de laver nos pieds en tant qu'esclave. Regardez-le sur la croix, cloué sur la croix, physiquement cloué sur la croix, physiquement cloué sur la croix, juridiquement cloué sur la croix, mais en même temps, tout en étant cloué debout sur la croix, il est émotionnellement et affectivement à genoux à nos pieds. Il est physiquement cloué sur la croix, juridiquement cloué sur la croix. Mais affectivement, émotionnellement, il est à genoux devant nous sur la croix, nous suppliant, accepte d'être réconcilié avec moi. Je ne suis pas ton ennemi. C'est pas pour rien que le psaume 91 nous dit, Dieu nous dit, je te glorifierai. Parce que glorifier quelqu'un, adorer quelqu'un, sont synonymes aussi dans la Bible. Je te glorifierai, dit le Seigneur. C'est incroyable, ce Dieu démocratique. Je te glorifierai, psaume 91, verset 15. C'est la même chose que dit le psaume 45. Ah, pardon, Ésaïe 45. C'est la même chose que dit Ésaïe 45, verset 15. Imagine Dieu en train de t'applaudir ce matin. Imagine l'univers en train de t'applaudir ce matin. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, de toute ta vie, de tout ce qui se passe dans la cuisine et ailleurs, tu l'adoreras de tout, de tout, de tout, de tout. Prenez ce commandement et retournez-le et laissez Dieu parler. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Je promets de t'aimer de tout mon cœur. Je promets, dit le Seigneur, de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force, sans limite. Regardez Golgotha.
Regardez ce Dieu qui partage sa gloire. Regardez ce Dieu humble et si bas. C'est ce Dieu que le monde a besoin de connaître. Deux familles en lui, deux familles en lui. C'est à ce moment-là que la Bible devient autre chose qu'un livre qui fait peur ou qu'un livre où on ne trouve pas de plaisir. Elle devient 666 lettres d'amour, des rencontres extraordinaires. La prière devient autre chose. Elle cesse d'être barbante ou quelque chose qu'on fuit. Elle devient un rendez-vous amoureux, une communion, un lieu d'intimité et de confidence. Un lieu où on pleure, une occasion où on pleure sur ses épaules et il pleure sur nos épaules. Le témoignage, parler du Christ ou de Dieu à l'extérieur, devient autre chose. On n'a plus peur. Les commandements de Dieu deviennent un délice. Voyez-vous ici, tout devient festin dans une adoration. On s'identifie l'un à l'autre, on se porte, on devient responsable l'un de l'autre. On se fait confiance. Ce n'est pas une relation unique, unilatérale, l'adoration, qui va uniquement dans un seul sens. Vous voyez que ça va dans un autre sens ici, parce que Dieu cherche toujours à nous servir, à nous élever, à nous glorifier, à faire de nous le centre de tout. Mais qui est le centre de tout sur la croix? Qui est le centre de tout sur la croix? Vous et moi, bien sûr. C'est nous la cible de la croix. C'est nous la cible de tout l'amour accumulé dans la divinité pendant l'éternité. Tout l'amour accumulé dans la divinité pendant l'éternité. Voyez cet amour concentré sur vous et moi, devenu le centre du cosmos à la croix. Vous et moi. C'est devant un tel être, l'agneau qu'on adore. C'est lui qu'on adore. Et puis, toutes les autres relations humaines deviennent secondes ou secondaires et pâles. Et trouvent leur sens uniquement dans cette adoration d'une personne. C'est ça la conversion, conversion à une personne, conversion à l'amour. Ce n'est pas une histoire de sabbat de vérité, même si à l'intérieur du sabbat se trouve toute la richesse dont nous parlons ici. Yeah. Oui, naturellement, nous craignons Dieu. Naturellement, nous méfions de Dieu. Naturellement, nous avons peur que Dieu nous demande des choses. Naturellement, naturellement. C'est pourquoi Dieu doit faire une démonstration d'amour devant nos yeux pour que nous voyions, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami. Je ne tiens pas à moi-même, je tiens à toi. Regarde la quantité d'eau qui coule à Golgotha. L'agneau, le rocher qui a été frappé dans le désert. C'est le Christ, Dieu Elohim frappé sur la croix. Et beaucoup d'eau qui coule. Les eaux du déluge. Les eaux du déluge. Beaucoup d'eau qui coule. L'agneau, le rocher frappé avec l'eau qui coule dans le désert pendant 40 ans. Mais c'est toutes les larmes de Dieu qui coulent sur la croix. Qui coulent sur la croix. Qui coulent parce qu'il sait que la plupart des êtres humains résisteront à ce type de message. Résisteront à la communion avec lui. Donc, il pleure sur la croix. Mais en même temps, il pleure parce qu'atteint par les malheurs et les péchés des humains, de chacun de nous. Voilà la quantité d'eau qui coule sur la croix, des fleuves d'eau. Mais regardez aussi la quantité de sang qui coule sur la croix. La quantité de sang, c'est-à-dire sa vie, son âme qu'il vend pour nous. Je préfère mourir pour l'éternité et que vous viviez. Ce n'est pas un ennemi, ça. Et regardez aussi la quantité de feu qui tombe sur la croix, qui tombe sur le sacrifice, feu du jugement et en même temps feu de beaucoup d'amour. Yes. C'est cela qui nous allume. C'est cela qui réveille notre confiance et la transforme la méfiance en confiance. C'est ça qui transforme la haine à l'égard de Dieu et la méfiance à l'égard de nos frères humains en confiance. Et en plus peur pour nous, mais pour eux. Dieu nous expose à son amour. Et nous sommes atteints par l'amour envers lui et pour les autres. C'est le Saint-Esprit qui nous initie à tout cela, qui force cela, qui nous conduit de A à Z dans tout cela. C'est la vie éternelle qui commence. Se connaître, s'aimer, vivre ensemble, où la verticalité, Dieu très haut, devient une horizontalité
communion, un ensemble. Maintenant, cette communion, il nous reste fidèle. Comme nous le voyons à Golgotha, il ne descend pas de la croix. Il paye tes dettes, il paye nos dettes. Il souffre notre malédiction. Il nous reste fidèle en enfer. Quand nous passerons par la grande détresse bientôt, nous lui resterons fidèles aussi, n'est-ce pas? Loyaux dans le conflit cosmique pour fermer la bouche du dragon. Et c'est être responsable de lui, et lui devient responsable de nous, s'enquérir de lui, s'inquiéter de lui, comme il s'enquiert et s'inquiète de nous. C'est tout le sens du sabbat qui est là. C'est tout le sens du parfum de Marie qui est là. Tout le sens du parfum de Marie qui est là. C'est tout le sens de la veuve avec ses 2 pites, les 2 seules choses dont elle dispose, elle le donne au Seigneur par la foi, un acte de foi. C'est aussi le cas de ce petit garçon avec ses 5 pains, ses 2 poissons, sa casse-croûte qu'il donne au Seigneur. Seigneur, que puis-je te refuser? Seigneur, l'adoration, des choses qui sortent de l'être parce que nous sommes devant l'incroyable, mais vrai. Le Seigneur vous bénisse. Dans ce sens, dans le nom du Messie Yeshua. Amen. Eh bien, écoutez, j'aimerais vous proposer que nous puissions entrer en amour, entrer en amour, entrer dans l'invisible, que les yeux soient fermés ou que les yeux soient ouverts. Entrer dans l'invisible et rencontrer notre roi. Nous te bénissons, nous te rendons gloire de ce que tu fais de notre vie un véritable festin, notre Elohim, de par le fait que tu nous permettes de nous trouver en présence de la beauté suprême, une beauté qui est laideur en même temps, parce qu'une beauté qui a été mutilée, et qui continue à nous rester fidèle, aimant jusqu'au bout. Cela nous conquiert nos émotions, nos âmes. Oui, cela nous attache et nous rattache à toi, notre Père, notre maman et notre ami céleste. Yeshua, Yeshua, agneau de Dieu, nous te vendons notre âme qui t'appartienne pourtant. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous représentons est à toi. Sers-toi. Cher Saint-Esprit, aiguise notre foi, qu'elle devienne abandon, adoration, admiration, émerveillement, jouissance, responsabilité, détermination. Pour te représenter et être comme toi dans ce monde, afin que le conflit cosmique se termine merveilleusement du côté de Dieu et pour le salut du plus grand nombre. Nous aimerions aujourd'hui que ceux qui nous fréquentent te voient en nous, notre Elohim. Qu'il soit ainsi. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.